Ça fait 2 mois que je ne suis pas allé à l'atelier. Il y a eu l'exposition Pretty New Paintings qui s'est déroulée, ma première exposition solo à Bruxelles. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Je pense que janvier-février, ça a été assez intense parce qu'il a fallu que je produise vachement et j'avais 3 expositions un peu dans la même période. Écoutez, j'ai fait une bonne pause. L'objectif de cette semaine, ça va être de se remettre à la peinture et ça va être en fait tout simplement de tout ranger, de repeindre les murs, etc. Ça fait un moment quand même que je travaille un peu dans un petit bazar et moi j'aime bien les choses soient rangées, pouvoir se mettre au travail correctement. Aucune nature morte, aucun décor, c'est interdit. On va recommencer les personnages. Mais écoutez, aujourd'hui, première journée, rangement de l'atelier. Non mais clairement sur un ménage de printemps. Non, je peux tirer tous les clous sans m'en foutre un dans les yeux, puis après on va peindre ça en blanc. Parce que visuellement, ça pollue un peu la vue. Attends, ça fait du bien. En fait, j'ai ce meuble là avec une serre de palette, mais j'ai même pas fixé les roues dessus. Peut-être améliorer ça vite fait. Ma passion, peintre en bâtiment. Je vais pouvoir exercer cette passion au grand jour. Allez. À l'atelier, il y a de la peinture, des pinceaux, des tableaux sur les murs qui attendent chaque jour, sans répit, l'exécution. Bon, il est 13h. C'est pas mal, non, en vrai? Ça fait du bien. J'ai passé une bonne couche de partout. Vous voyez comment je suis un professionnel de la peinture. Ça se voit que je fais de la peinture au bâtiment. J'ai peint en bas. Là, c'était de la bâche que j'ai mis dans les années 80 avec 1 million de scotch et tout. Et je vous avoue, j'ai un peu la flemme de refaire toute la bâche de l'atelier. Bah déjà, ça coûte de l'argent. De 2, la bâche, elle fonctionne. C'est juste que visuellement, c'est un peu pourri. Et de 3, je sais pas que ça à faire en fait. Pour le moment, je pense que je vais me chercher un petit casse-croûte. Si vous voulez tout savoir, voilà. Et après, je donnerai un coup final. Mes sujets de prédilection, les plantes, les fleurs, les animaux, les appartements, la cuisine, la salle de bain, les parcs et les jardins sont traités chez moi comme des gens. Juste pour vous dire que je suis très fier d'avoir mis 6 vis sur ce truc. Faut faire pour se faire, hein. Parfait. Bon, il est 16h, j'y suis toujours, je suis en train de péter un câble. Enfin, je peins de plus en plus le sol, mais je pense que je vais m'arrêter là. Parce que, regardez, ça permet en fait de ça, visuellement, ça, quand tu peins, tac, tu vois, t'es concentré sur la peinture, tu vois beaucoup plus clair. Là, l'objectif, c'est de ranger par couleur. Sur le mur, j'ai aussi mis tous mes outils, comme ça, je peux les utiliser plutôt facilement. Là-bas, j'ai rangé mes clous, mes agrafes. Là, il y a mes médiums. Je suis content d'avoir retapé un petit peu mon petit chariot. Il a un petit peu plus de gueule. Voilà. Et puis, bah, on se retrouve demain pour le début des hostilités, hein. Tout est rangé, tout est clean, tout est prêt pour une nouvelle session. Ça donne juste envie de travailler en fait. On va s'attaquer donc à 2 nouveaux projets. Donc il y a cette toile là-bas et la toile derrière. Que des personnages. Donc je pense que je vais avancer ça, parce que j'ai fait un tracé ce week-end sur ce tableau-là. Et puis je vais mettre sur l'autre. Alors, j'ai l'impression que genre, j'ai eu un nouveau skills un peu de peinture. C'est que souvent je travaille donc avec des pinceaux plats, enfin des brosses, des langues de chat comme on appelle. Au fur et à mesure, en fait, j'ai l'impression que dans mon corpus de peinture, il y a des nouveaux éléments dont le pinceau, genre un peu ce qu'on imagine d'un pinceau, un peu basique et tout. Et j'ai l'impression qu'il a fallu que je passe par les plantes pour d'un coup ressortir de ma façon de travailler habituelle et là de travailler avec d'autres types de pinceaux, genre toujours bien d'aller voir d'autres outils. Et là ça me permet de faire des trucs beaucoup plus délicats, beaucoup plus, avec une plus grosse sensibilité qu'avec un pinceau à brosse. Je suis assez content pour ce début de peinture, ça fonctionne bien. Directement, je trouve que la composition est placée. Ouais, je trouve qu'il y a du mouvement, il y a enfin voilà, ça marche. En tout cas, ça fait trop plaisir. J'ai vachement essayé de travailler le visage, d'arriver rapidement à quelque chose qui me plaît. Pas m'embourber à mettre des couches et des couches, mais y aller vraiment délicatement. Voilà. J'ai continué de travailler par la suite tout ce qui était tissu. Voilà, je travailler avec des touches un peu brutes, on va dire. Mais ça fonctionne bien. Je pense que pour aujourd'hui, je vais arrêter là cette peinture là et je vais essayer de commencer l'autre qui est aussi un grand chantier parce que du coup il y a 3 visages, mais là c'est cool parce qu'on se met dans le visage, parce que là c'est quand même une composition où il y a des mains, des trucs, ça c'est assez compliqué à faire, mais écoutez, on est là, hein, on est là.
19h dans l'atelier. Ça a été une bonne première journée de peinture. Les deux formats qui... moi, je suis dedans, hein. Franchement, je suis dedans, je suis content. Je pense que là, c'était vraiment le moment où il fallait que je change de sujet, des plantes et tout. Ça faisait déjà bien 2 ans où genre j'avais fait que ça en fait. Clairement, il y avait vraiment plus de figures humaines et là ça fait plaisir déjà de voir que j'y arrive en fait, parce qu'il y a toujours ce truc là quand tu fais quelque chose, tu sais pas ce que tu fais et de te rendre compte que tu arrives à faire ce que tu ne sais pas ce que tu fais. En plus dernièrement aussi en fait je me suis remis au dessin, j'en ai fait quelques-uns. Bon, c'est toujours dur pour moi de faire de la peinture et du dessin en même temps. Au niveau de la toile de la fête, ça a quand même bien commencé. Les visages sont un peu bizarres pour le moment, mais bon, c'est une première couche, ça va. Franchement, pour une première couche, va falloir affiner tout ça. Demain, sur ce tableau-là, c'est peut-être de donner vraiment une bonne couche un peu de partout. Peut-être pas retoucher les personnages que j'ai commencé aujourd'hui, mais on va commencer le 3e personnage pour que tout le tableau soit traité d'un coup. Déjà, ça sera sympa. Pour celui-ci, va falloir, en fait, comme il y a une bonne première couche où je me pose et tout, je pense que c'est cool que peut-être je laisse un petit peu maturer. Il y a des couleurs où je pense que ça peut être cool d'aller un petit peu plus dans des contrastes. Bonne première journée. Mon petit mardi, je te souhaite une bonne soirée et à demain. Salut mon petit, mercredi, j'espère que ça va. Là j'ai commencé à faire le canapé, faire le 3e personnage. Et ce que j'aime bien avec cette toile là, c'est que les visages, j'aimerais bien qu'ils soient un peu expressifs. Parce que avant, ce que je faisais, c'était souvent des visages un peu fermés, dans un truc silencieux. Et j'ai envie un petit peu qu'il y ait plus d'expressivité. Voilà, plus de ce côté humain dans les visages. Donc j'aime bien récupérer un peu des têtes un peu bizarres. Des têtes un peu bizarres, mais bon, c'est surpris, sur vif. À chaque fois je travaille avec des photos. Il faut que je laisse des zones de vide. Voilà, parce que le souci aussi quand je suis en train de peindre, souvent, il y a ce côté dans la peinture où t'as envie de te dire ah tiens, j'ai envie de rajouter des choses qui seraient pas forcément sur l'image de base. Et sauf que des fois tu rentres un peu dans des délires. Voilà. Mais sinon, ouais, c'est cool. Genre, ça prend forme. Je profite aussi pour vous en parler, mais le mois dernier, enfin les 2 derniers mois, j'ai rien fait. Mais c'est carrément faux. En fait, j'ai profité de 2 mois où j'ai refait tout mon site internet et j'ai refait ma boutique et j'ai fait de nouvelles reproductions qui sont disponibles. Il y a le lien dans la description. Si vous souhaitez soutenir mon travail, c'est le meilleur moyen. C'est mon petit frère qui gère les envois. Les reproductions sont signées et numérotées, c'est limité du coup. Et voilà, en fait c'était aussi un chantier de muscler un peu tout ce qu'il y avait autour de ma pratique et toute mon identité, que ça soit le site internet, la façon dont mes œuvres sont présentées et communiquées, et aussi des choses plus de l'ordre de, par exemple, la boutique parce que c'est des choses que j'avais pas pris le temps de faire bien, et voilà, j'ai fait une refonte de toute la boutique. Donc voilà, n'hésitez pas à aller checker ça. Ah, il y a des peintures où tu rentres dans un truc, t'es obstiné, ou t'es fasciné, ou t'es curieux, et t'as envie d'aller plus loin, et toute la journée ça a été comme ça, de voir vers où je pouvais aller dans cette matière organique avec laquelle tu joues, à laquelle tu glisses dessus, tu rajoutes de la matière, tu la salis, tu l'éclaires, etc. Et c'est ce que j'ai pas arrêté de faire là, à essayer d'avancer dans les nuances, donc là du premier personnage qui est à gauche, dans les nuances du pantalon, rajouter plus de touches, plus de nuances en fait dans les visages. J'ai retapé les visages, j'ai retapé les cheveux pour aller dans une finesse, et encore une fois avec les pinceaux, avec des petits pinceaux, vraiment venir avec une pression et faire des choses vraiment délicates. Il y a aussi les ficelles des petits chapeaux, quelque chose d'assez délicat qui vient bam, voilà, comme une ficelle, et ça c'est vraiment plaisant à faire. Il y a des parties comme la main, genre j'aime beaucoup, où finalement très rapidement tac 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 la main, des touches de peinture, j'arrive à quelque chose de sympa. Voilà, là j'ai aussi éclairer le fond en essayant de créer un rythme aussi dans les touches, voilà, de faire en sorte que ça vibre un peu plus. Et aussi derrière, le fait qu'il y ait, en fait, sur mon image de base, il y a aussi une peinture que j'avais fait, et donc de refaire la peinture, ça j'aime bien faire des peintures dans les peintures. Je trouve ça sympa qu'elles se retrouvent un peu, parce que je vis un peu dans mes peintures, donc voilà, c'est comment aussi ma relation à ces peintures. Dans ma précédente série de plantes et d'espaces, je me questionnais sur quelle était la place de ces objets avec lesquels je vis, qui m'accompagnent dans mon quotidien. Je trouve que c'est important aussi de replacer ces peintures quand on vit avec.
Et comme ce canapé, mais je l'ai peint, mais maintes et maintes de fois. Aussi, en peignant, je me suis dit que pour moi, c'est un peu une découverte de la peinture parce que là, j'ai l'impression, par ces nouveaux sujets, de faire quelque chose qui est complètement différent, même si c'est toujours, ma patte, mon expressivité dans la peinture qu'on retrouve. Mais il y a quelque chose qui change de mes anciens personnages. Je les appelle personnages parce que je préfère pas nommer les gens dans un premier temps, mais dans ces personnages où, en fait, ils interagissent entre eux. Et ça, c'était important pour moi ces dernières années quand je faisais ces peintures d'intérieur, de faire en fait ces gens dans des espaces qui existent et de les faire vivre et évoluer dans ces espaces. Donc là, ils sont quand même bien intégrés à cet espace-là qui est en fait mon salon. Et ça, franchement, pour le moment, je suis en mode waouh, oh là là, mais ça fait plaisir la peinture. Là, franchement, le nombre de vlogs où j'ai dû faire cette séquence où je dis ça fait plaisir la peinture, mais c'est que c'est vrai, c'est tellement plaisant de créer ces instantanés, de les faire vivre et d'un coup, il y a un espace, bam, il y a des gens, bam, il y a une expressivité, bam, il y a une scène, il y a quelque chose qui se passe. Enfin, demain, il y a un programme assez spécial. C'est trop chiant, genre ma vie est chiante. Petit story time, sans viser des personnes en particulier, mais en fait, pourquoi je suis dans cette situation ? En fait, demain, je dois aller à Paris avec ce gros sac. D'accord ? Donc, il y a une toile que je dois livrer à un client directement, parce que ça tombe bien, je dois aller à Paris. Pourquoi je dois aller à Paris ? Parce que, donc là, j'ai du carton et du papier bulle. Parce que, en fait, des fois, vous acceptez des trucs. Non, déjà, bonne nouvelle, je sais que j'ai vendu un autre tableau, et ce tableau, en fait, est à Paris. Et pourquoi il est resté à Paris ? Parce qu'en fait, j'ai exposé dans une galerie, début d'année, où en fait, la galeriste n'a pas du tout voulu payer les frais de transport. Voilà, inadmissible. Non, en vrai, je veux pas faire le mec, mais ce n'est pas du tout correct. C'était un peu une galerie qui m'a contacté un peu au dernier moment pour exposer. Et non, j'ai pas trouvé ça très cool de leur part. J'ai dû m'arranger avec de la famille qui habite à Paris pour qu'ils me récupèrent le tableau. Et donc, du coup, il est en banlieue de Paris. Et en fait, ce tableau, je l'ai vendu. Donc, il faut que je l'envoie. Et donc, l'objectif demain, c'est double livraison. C'est donner un tableau à un client. L'après-midi, emballer un autre tableau, l'envoyer directement et revenir à Bruxelles le soir. Je me mange une journée, après je suis content parce que je vais rencontrer aussi des clients qui m'ont acheté un tableau, donc c'est cool, mais bon, l'objectif aller emballer un tableau et l'envoyer de Bruxelles, j'avoue que de Paris, c'est pas du tout pratique et genre j'aurais préféré le faire ici, mais je vais prendre tout l'équipement qu'il faut pour le faire correctement et puis on se retrouve demain dans l'Eurostar en fait. Non, en plus non, c'est pas ça, c'est seulement en plus dans le Wigo classique de 3h30 le matin à 7h40. Bon, allez, ciao. Bon, salut jeudi, bien arrivé à Paris, petit café à Gare du Nord, et là j'attends Mister mais qui voilà ? Salut mon Joby. Ça va ? Ça va et toi ? Ouais, t'es à domicile ? Eh oui, bien sûr. Bienvenue. Merci. Gaston, quelque chose va arriver bientôt ? Tu parles de la sortie de notre single qui s'appelle We Don't... Ah, on s'amuse plus. Parce qu'il y en a trop en fait. En fait, on a beaucoup taffé ces 2 derniers mois. Beaucoup de créations, beaucoup de chansons en création. Mais là, on va sortir le single On s'amuse plus. Qu'est-ce qu'on a à se dire ? Qu'est-ce qu'on va faire ? À essayer de remonter les torrents des rivières. Je te souhaite une bonne journée. Ah ouais, toi aussi. Tu veux bonne vente à toi. Merci. Bon, on se retrouve après avoir donné la toile au client, après avoir emballé l'autre toile et fait la livraison. C'était une galère d'emballer des grands formats comme ça, c'est toujours un peu chiant. Mais ça l'a fait. Et là, j'ai vite pris le métro, que j'ai mon train pour Bruxelles dans 1 heure. Et juste, je veux aller voir l'exposition de Félix, qui est un pote peintre, qui expose à la galerie Lazareff. Donc là, je suis en marche rapide. On va aller voir ça. On s'amuse plus. Et ce soir je me casse de ta soirée sans que personne ne m'ait vu. File comme une ombre, chat de gouttière. Bonjour vendredi, ça va ? Il est très tôt, il est 9h et je suis déjà à l'atelier. C'est marrant, à chaque fois que je reprends la peinture ou que je fais des vlogs et tout, je me mets en fait à me réveiller de plus en plus tôt dans la semaine. Et ce matin, je me suis réveillé à 5h du matin, voilà. Donc j'ai fait du montage et puis là on est bien chaud pour faire une vraie journée d'atelier parce que aujourd'hui j'ai envie d'avancer, mais comme un bourrin, comme un malade. Je vais me faire des petites courses, je me suis acheté des petites dosettes de café pour bien tenir la journée parce que ça va être intense et fatigant je pense. Over. Bon, le premier objectif c'était de mettre ce chat. Ce chat il m'accompagne depuis que je suis arrivé à Bruxelles, c'est Olga, mon ancienne colocataire. Il l'avait récupéré dans un marché aux puces et ce chat il est dans je sais pas combien de peintures aussi. Comme là il y a une petite boîte à thé qui appartient à mon ami et c'est sa boîte de tabac qu'il a depuis
10 ans. Genre, j'ai toujours connu avec une boîte, avec cette boîte à thé, quoi. Genre, c'est dingue. Tu vois, c'est des objets qu'on garde et je trouve ça sympa. Cette relation aux objets qui vient se recontaminer dans des scènes de genre avec des personnages et donc là, je trouve que ça prend tout son sens. Ensuite, donc il y a eu ce chat, j'ai travaillé un peu les touches, des virgules au niveau de la table basse, donner un peu plus de rythme, c'est cool, il y a de la lumière, il y a de la couleur, il y a de la vibration qui rentre. Et puis après, j'ai travaillé tout ce qui est en haut, toujours dans ce jeu de touches un peu à la Cézanne. Et là, je pense que je vais m'occuper un peu des chapeaux pointus. Je sens ton essence, ta main sur mes côtes. Je sens ta présence, ton souffle sur mon épaule. Rien ne s'efface, chaque arrêt, pourtant rien ne te remplace. Malgré les années qui passent, pris dans le cap de mes responsabilités, j'oublie sur le sable au soleil un soir d'été. Je me suis attelé au petit chapeau, faire les détails, j'ai travaillé le tableau qui était derrière. Et c'est vrai que là, la composition, elle commence à être bien définie, quoi. Enfin, tous les éléments sont placés, là, clairement. Je me suis amusé. Je me suis amusé à quoi? J'ai retravaillé le petit chat, la petite statuette de chat. Le canapé, j'essaye de l'éclaircir, créer des ombres, etc. En fait, le prochain objectif, clairement, ça serait En fait, les objets, je trouve qu'ils sont... Il manque un peu de définition, un peu de contraste. Et faut que je fasse la deuxième couche sur le personnage de droite. Et après, franchement, on sera déjà pas mal. Je me dis... Ouais, en fait, non, pour le moment, je peux rien dire, en fait. Juste, on verra. Ça va vite, en fait. Parce que mardi, mercredi, vendredi... Ouais, merde, 3 jours dessus. En 3 jours, ouais, ça a quand même bien... ça a quand même bien travaillé. En fait, le truc avec la peinture à l'huile, je trouve ce qui est bien, c'est aussi de laisser reposer et de pouvoir venir avec des couleurs et saturer, créer du contraste. Enfin, sur les zones un peu de lumière, genre la table, genre je verrais bien encore une 3e couche sur la table pour créer plus de nuances avec d'autres couleurs. Donc on va attaquer celle-ci. N'hésitez pas à me faire des retours aussi sur les vlogs, voilà, si vous avez des remarques sur la façon de présenter, s'il y a des choses qui vous intéressent plus que d'autres. Je développe un petit peu plus. Il y a beaucoup de choses à faire. Enfin, il y a beaucoup de... Non, en fait, à la fois, il y a beaucoup de choses et pas beaucoup de choses. Quand je dis qu'il y a beaucoup de choses à faire, c'est... Dans la façon de beaucoup de choses à faire, c'est de faire attention à pas faire beaucoup de choses. Voilà. Donc ça demande beaucoup de choses à faire dans le cerveau. Voilà, ça fait des longues journées dans l'atelier, mais j'aime bien, parce qu'en plus, alors moi, dans l'atelier, juste pour vous dire, on va peut-être vous en fouter, mais moi j'écoute la radio, mais à fond, j'écoute France Inter toute la journée de 9h jusqu'à 18h, et petit message en soutien à l'audiovisuel, au service public, à la radio, parce qu'ils font du taf de ouf, le service public. Et c'est super important, et puis ils font du bon contenu, donc je sais pas trop, mais ouais, je veux dire que vive le service public, en fait, voilà, c'est important. Avec de la peinture très diluée, redonner un petit peu plus de variation sur le verre des coussins, tout ça. Après, je sais pas si j'ai fait le bon choix ou pas, c'est ça le truc dans la peinture, mais bon, de toute façon, j'ai agi. J'ai retravaillé aussi les nuances sur la grande couverture. Après, j'ai travaillé le plaid avec les couleurs. Sauf que là, en voyant la peinture et en me disant qu'est-ce qui va pas, je me dis qu'actuellement, le plaid, il mérite encore plus de touches de peinture et de variation. Donc, je crois que c'est reparti pour un tour depuis ce matin, hein, depuis 9h du matin que je suis là, parce que là, il est 18h déjà. Voilà un peu l'état de ma palette. Donc là, il va falloir que je fasse un bon petit coup de clean, histoire de pouvoir travailler correctement pour retravailler les nuances du plaid. Ça a avancé, mais il y a un truc qui est pas là encore. Il y a un truc qui est pas là, donc on va... je suis en bug. Je suis fatigué. Je vous plie mes mots. C'est une journée intense de travail. Mais en tout cas, je suis content de ce qui s'est passé aujourd'hui. On aura bien avancé sur 2 tableaux. Même je suis content de ce qu'on a fait ces 4 jours de vlog, en vrai. En une semaine de vlog. On a retapé l'atelier, on a travaillé sur 2 tableaux. Et voilà, j'espère que ça vous aura plu. On arrive à la fin de la vidéo. Pour découvrir les tableaux finis, il faut aller sur mon Instagram, parce que je vais encore les retravailler, je vais les poster dessus. Donc si vous n'êtes pas abonné à mon compte Instagram, n'hésitez pas, c'est mathieu.livrieri. Voilà. J'espère que la vidéo vous a plu. Si jamais vous êtes intéressé par mon travail, envoyez-moi un mail, n'hésitez pas. Envoyez-moi un mail pour me demander mon catalogue avec les offres qui sont disponibles. Il y a mon adresse mail dans la description. Et voilà, faites-moi des petits commentaires. Franchement, à chaque fois, je sais que vous mettez la balle de commentaires, ça me fait plaisir, je réponds à tout le monde. Et puis, on se retrouve très bientôt, quand, je ne sais pas, part à Venise pour la Biennale. Mais on se revoit après tout ça, après la Biennale. En tout cas, je vous souhaite... Je vous dis au revoir. Je vous dis au revoir. Au revoir.